Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo avec un exercice concernant les droites dans le plan complexe avec un alignement dans un trapèze. C'est un alignement classique. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune, retraité, éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai. Alors, je vais vous donner d'abord la source de l'exercice. Donc, un petit préambule. ABCD est un trapèze de base AB et CD, comme vous voyez sur la figure. E est le milieu du segment AB. F est le milieu du segment DC. G est le point d'intersection des côtés obliques du trapèze. Donc, G est le point d'intersection des droites AD et BC. H est le point d'intersection des diagonales. C'est-à-dire que H est le point d'intersection des droites BD et AC. Et dans ce cas-là, quand on s'intéresse au point EFGH, eh bien, on peut conjecturer que EFGH sont alignés. Alors, c'est une propriété générale que nous démontrerons en fin de vidéo avec du calcul vectoriel. Si vous êtes élève de terminale maths experte, en maths spécialité, vous ferez un peu de calcul vectoriel dans l'espace, alors autant en faire un peu dans le plan. Petite cerise sur le gâteau, une illustration avec le logiciel GeoGebra. Donc à l'écran, vous voyez un trapèze ABCD et puis les fameux points EFGH qui semblent alignés. Alors si je bouge le point C, voilà, et puis on a l'impression que cet alignement est toujours vérifié. Bon, j'ai pris le point C sur la demi-droite, la demi-droite d'origine D parallèle à AB. Bon, mais on pourrait aller, entre guillemets, de l'autre côté, mais le trapèze serait plus convexe, il serait croisé. Bon. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Bon, évidemment, il y a des cas un peu particuliers, mais l'animation, c'est joli quand même. Bon, après, évidemment, il y a des cas où on voit plus trop. Et bon. Énoncé de l'exercice, donc le plan complexe est muni d'un repère tout normé direct, O vecteur U vecteur V. On considère les points A d'affixe moins 4 plus 3i, B d'affixe 2 moins i, C d'affixe 8 plus 3i, D d'affixe 5 plus 5i. Premièrement, montrer que ABCD est un trapèze. Bon, on ne nous donne pas les bases, on a plutôt intérêt à réaliser bien sûr une figure. Question 2A, calculer l'affixe du point E milieu du segment AB. Question 2B, calculer l'affixe du point F milieu du segment CD. Question 3, déterminer l'équation paramétrique complexe de la droite AD. Petit b, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite BC. Alors, si on veut en faire un exercice qui est vraiment au programme de maths experte, il suffirait de trouver une équation cartésienne de la droite AD et une équation cartésienne de la droite BC. Petit c, justifier que les droites AD et BC sont séquentes au point G. Alors, on donne la fixe, 14 plus 7i. Quatrième question, on admet que les droites AC et BD sont séquentes au point H d'affixe 4 plus 3i, parce que la démarche est la même que dans la question 3. Montrer que les points EFGH sont alignés. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question donc 1, montrer que ABCD est un trapèze. Alors, comme on ne nous donne pas les bases, bon, en réalisant une figure, on a le sentiment que les futures bases, ce seront les segments AB et DC, là. Donc, on va, en fait, pour montrer que c'est un trapèze, montrer que, par exemple, le vecteur AB, c'est un certain nombre de fois le vecteur DC. Alors, évidemment, pour pas que ce soit un parallélogramme, il faut éviter la valeur 1, mais bon. Alors, calculons la fixe du vecteur AB. Bon, je ne vais pas écrire que c'est ZB moins ZA. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici grosso modo, B moins A. Donc, 2 moins 4, ben, on obtient 6 et moins I moins 3I moins 4I. Bon, on fait la même chose avec le vecteur DC. Donc,
Donc on avait D qui a pour affixe 5 plus 5i, C a pour affixe 8 plus 3i, donc on va calculer ZC moins ZD, 8 moins 5 ça donne 3, et puis 3i moins 5i moins 2i. Bon là il me semble à peu près clair que pour passer de 6 à 3, il faut multiplier par 2, de moins 4i à moins 2i, il faut multiplier par 2, donc on peut calculer l'affixe vecteur de DC, ça donne 6 moins 4i, et donc comme les vecteurs AB et 2DC ont la même affixe, c'est qu'ils sont égaux, et donc ça nous permet de dire que ABCD est un trapèze isocèle, est un trapèze de base AB et CD, ou AB et DC si on préfère bien garder l'ordre. Oui, alors un trapèze peut être isocèle ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. AD et BC n'ont pas l'air d'être égaux, il peut être aussi rectangle, mais bon, il n'a pas l'air d'être rectangle. Bon, de toute façon, on demandait juste de montrer que c'est un trapèze. Donc question 2A, c'est calculer la fixe du point E au milieu du segment AB. 2B, calculer la fixe du point F au milieu du segment CD. Donc j'ai réalisé une figure avec les points E et F. On peut presque lire les coordonnées de ces points sur la figure. Bon, il faut quand même calculer, donc on va calculer. Et donc on va dire que 2 fois Z2 est égal à ZA plus ZB. Voilà, je vais rédiger un petit peu plus que tout à l'heure peut-être. Et donc 2 et 2, eh bien c'est 4, moins 4 plus 3i apparemment. Mes souvenirs sont bons. Je ne vais pas aller sur les... Bon. Plus 2 moins i. Et donc 2 et 2 est égal à moins 2 plus 2i. Et donc Z2 égale moins 1 plus i. Donc sur la figure, on devrait retrouver que le point E a pour coordonnée moins 1, 1. Ça a l'air correct. Et petit b, bah, c'est 2ZF qui est égal à ZC plus ZD. Donc 2ZF est égal à 8 plus 3i plus 5 plus 5i, ce qui nous donne 13 plus 8i. Et donc on peut dire que la fixe du point F est égale à 13 demi, c'est-à-dire 6,5 plus 4i. Bon, ça a l'air de correspondre sur la figure. Oui. Question 3, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite AD. Alors, on sait d'après le cours qu'on a vu qu'on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Alors, le point, ben, on pourra prendre A ou point D d'ailleurs. T, je crois que c'est 5 plus 5i. Et donc le vecteur AD, ben, la fixe du point D moins la fixe du point A, 5 moins 4, 9, plus 2i. Donc on va pouvoir dire que AD a pour équation paramétrique Z égale, alors c'est ZA plus la fixe du vecteur AD, on va dire, multiplié par T, où T est un paramètre, T appartenant à R. Ce qui va nous donner Z égale moins 4 plus 3i plus 9 plus 2i facteur de t. Bon, on peut peut-être l'écrire autrement. Z, ça sera moins 4 plus 9t en partie réelle. Et puis la partie imaginaire, 3 plus 2t. Évidemment, multiplié par i.
Ce qui fait qu'on a aussi une représentation paramétrique de cette droite AD, x égale moins 4 plus 9t, et puis y égale 3 plus 2t. Et à partir d'une représentation paramétrique, on peut même aussi trouver une équation cartésienne de la droite AD. Donc la question petit b, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite BC, donc la démarche est analogue. On connaît les affixes des points B et C, on va calculer l'affixe du vecteur BC, 8 moins 2 va nous donner 6, et 3i moins i va nous donner 4i. Bon, on remarque que ici 6 et 4 sont dans la table de 2, donc on peut peut-être travailler avec un vecteur directeur de la droite BC qui sera un tout petit peu plus sympathique. 1 demi du vecteur BC, c'est 3 plus 2i. Et donc une équation paramétrique de la droite BC, ça peut être z égale, z, on peut prendre le point B ou le point C comme on veut, plus, voilà, l'affixe de ce vecteur-là, donc... Bon, je vais tout de suite remplacer pour pas avoir des notations trop moches, entre guillemets, too much. Donc plus 3 plus 2it. Alors ici, il vaut mieux changer de paramètre. Aucune raison que ça soit le même que tout à l'heure, je vais l'appeler S. Et donc Z, ça sera sous forme de partie réelle 2 plus 3S, plus... Alors ici, on a moins i, et ici, on a 2si, donc moins 1 plus 2s, i. Et donc, à partir de là, on peut avoir une représentation paramétrique de la droite BC, x égale 2 plus 3s, y égale moins 1 plus 2s, et puis trouver une équation cartésienne de la droite BC, ce qui n'est pas demandé. Il est clair quand même que le paramètre S appartient à grand R. Alors, question C, justifier que les droites AD et BC sont séquentes au point G d'affixe 14 plus CTI. Bon, on donne le résultat juste pour pouvoir continuer éventuellement. Alors, quand moi j'étais élève, les professeurs ils nous disaient, vous démontrez d'abord que les droites sont séquentes, puis ensuite vous cherchez le point d'intersection. Bon, alors, pourquoi est-ce que AD et BC sont séquentes On peut le faire avec les complexes, puis je vais le faire avec la notion de déterminant aussi. Bon. Donc, je donne les coordonnées là des vecteurs AD et BC, et puis on va calculer le déterminant de AD et BC. Comme ça, on revoit des méthodes de seconde première. Alors, ça nous donne, alors si vous connaissez pas, bon, enfin, je vais l'utiliser parce qu'il y a pas mal de profs qui utilisent cette notation entre deux barres. Voilà, et puis on place les coordonnées du vecteur AD, par exemple, à la verticale, et les coordonnées du vecteur BC à la verticale, ou bien à la horizontale. Bon, ça change pas grand-chose là. Vu qu'on va calculer 9 fois 4, moins 6 fois 2. Donc 36 moins 12, on va trouver 24. Et comme le déterminant des vecteurs n'est pas égal à 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc, les droites AD et BC ne sont pas parallèles. Et dans le plan, deux droites qui ne sont pas parallèles sont séquentes. Ce ne sera pas la même chose dans l'espace. Bon, en tout cas, ici, elles sont séquentes, nos droites. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est de trouver les coordonnées ou l'affixe du point d'intersection qui s'appelle G. Bon, alors, donc, j'ai redonné les équations paramétriques complexes des droites AD et BC, et puis le point G, lui, si son affixe, on l'appelle Z, elle doit vérifier... eh bien, moins 4 plus 9t, on va le dire comme ça, égale 2 plus 3s, et 3 plus 2t égale moins 1 plus 2s, car deux complexes sont égaux, cela signifie qu'ils ont la même partie réelle et
la même partie imaginaire. Voilà ce qu'on utilise ici. Bon, alors, on a un système de 2 équations et 2 inconnues. Bon, on va le ranger un peu quand même. Alors, ça veut dire quoi, le ranger un peu? Moi, j'aime bien mettre les inconnus dans le premier membre et puis les constantes dans le deuxième. Bon, ça dépend des gens. Allez, 9t moins 3s égale 2 moins 4, c'est-à-dire 6 pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, que j'ai appelée line 2, on va obtenir 2t moins 2s égale moins 1 moins 3, c'est-à-dire moins 4. Alors ici, on voit qu'on peut simplifier. Le L1, la première ligne, on peut diviser par 3, ce qui va nous donner 3t moins s égale 2. Et puis la deuxième, on peut diviser par 2t moins s égale moins 2. Alors je vais utiliser plutôt des combinaisons linéaires entre les lignes. On va coder ça comme ça. Alors si on veut éliminer les t, on peut faire par exemple L1 moins 3L2. Alors si vous avez des difficultés à le faire directement, on peut le faire de la manière suivante. On réécrit L1, 3t moins s égale 2. Alors, soit on écrit moins 3L2 ou on écrit 3L2, ça dépend de si on veut ajouter ou soustraire. Donc, si je prends 3L2, par exemple, 3T moins 3S égale moins 6, et ensuite on soustrait. Et donc, les T vont disparaître, moins S, moins 3S, on va obtenir moins S plus 3S, 2S, égale 2 moins 6 égale 8. Donc S égale 4. Alors ayant S égale 4, suffit de remplacer par exemple dans L2 et on va trouver facilement T. Je vais quand même vous faire voir comment on va procéder pour avoir la valeur de T par combinaison linéaire entre les lignes. Donc 3T moins S égale 2 et puis L2 c'était T moins S égale moins 2. Bon là je pense que vous devez voir que ce qu'on va faire c'est L1 moins L2 pour éliminer S. Alors j'avais oublié de l'écrire tout à l'heure, ce qu'on avait fait c'était L1 moins 3L2. Bon alors L1 moins L2 va nous donner 2T, les S s'en vont, et puis attention, 2 moins 2 ça fait 4, et donc on obtient T égale 2. Bon, ça coûte pas cher de vérifier quand même que les deux équations de départ sont vérifiées avec T égale 2, S égale 4. 3 fois 2, 6, 6 moins 4, ça fait bien 2. Et puis T moins S, 2 moins 4, ça fait bien moins 2. Bon, c'était pas trop compliqué les calculs ici. Alors maintenant, pour trouver la fixe du point G, soit on utilise l'équation paramétrique de la droite AD en prenant T égale 2, soit on utilise l'équation paramétrique de la droite BC avec S égale 4. Bon, puis on va obtenir le même point, évidemment. Bon, j'ai pris la droite AD, son équation paramétrique complexe. On remplace T par 2. Et on va obtenir en fait la fixe du point G. Donc, moins 4 plus 9 fois 2, 18. Bon. Je calcule après. Plus 3 plus 2 fois T, ça fait 4. Et donc, on obtient que ZG, c'est 14 plus 7i, qui était le résultat attendu. Bon, je vous conseille de le faire pour la valeur de S et l'équation paramétrique de BC. On trouvera évidemment la même affixe. Alors, question 4, on admet que les droites AC et BD sont séquentes au point H de l'affixe 4 plus 3i, et puis montrer que les points EFGH sont alignés. Alors, on connaît les affixes des 4 points EFGH. Alors, il y a plusieurs méthodes. Bon, il y a une première méthode qui pourrait consister à chercher une équation paramétrique complexe
d'une droite définie par 2 des 4 points là, et puis de regarder si les 2 autres sont bien, ça appartiennent bien à cette droite grâce à l'équation paramétrique. Bon, après on a d'autres façons de procéder. Alors par exemple, on peut montrer que les points E, F, G sont alignés en allant chercher les vecteurs EF et EG en regardant s'ils sont collinaires. Et puis faire la même chose avec, par exemple, FGH. Alors, ici, je vais faire un certain choix parce que le point F, son affixe, c'est 13,5, c'est-à-dire 6,5 ici, plus 4i. Bon, le plus simple, a priori, ce serait de travailler avec GH, avec des nombres entiers au départ. Bon, et puis une petite remarque quand même, c'est que je vous ai pas fait de figure au fur et à mesure pour faire apparaître les points G et H. On verra la figure à la fin, mais je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Bon, je vais commencer par EG et EH, par exemple. EG, A pour affixe. Et puis EH, on va essayer de l'écrire tout de suite. EG, l'affixe du point G moins l'affixe du point E. 14 moins 1, ça fait 15, plus ou moins, je sais pas, 7i moins i plus 6i. Et pour le vecteur EH, 4 moins 1, 5, 3i moins i plus 2i. Bon 3EH, ça pour affixe 15 plus 6i, donc c'est pas la peine d'aller chercher des méthodes trop compliquées quand c'est aussi simple. Et donc, on peut dire que G égale, le vecteur G est égal à 3 vecteurs EH. Donc, les vecteurs G et EH sont collinaires, donc GH sont alignés. Bon. Et puis, on fait la même chose, par exemple, avec FGH. Je vais pas le faire. Hein. Et donc, comme les points FGH sont alignés, et puis FGH aussi, les 4 points EFGH vont être alignés. Alors, la démonstration du préambule, c'est-à-dire que si vous prenez un trapèze ABCD de base ABCD et que vous prenez le point d'intersection des côtés obliques G, le point d'intersection des diagonales H, les points EFGH vont être alignés. Alors, cette démonstration, elle se fait en 2 temps. On va commencer par montrer, par exemple, que les points G, F, E sont alignés. Et là, on a une belle configuration de Thalès. Donc là, je n'ai conservé que ce qui m'intéressait. On va démontrer que FG sont alignés. Alors, l'idée, c'est de se dire que le vecteur AB, c'est un certain nombre de fois le vecteur DC. Alors, je vais dire que le coefficient c'est K, KDC. Alors, le nombre K, lui, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Ici, comme le trapèze, on considère qu'il est convexe, K va être positif, strictement d'ailleurs, et puis, pour éviter le cas du parallélogramme, K est différent de 1. Bon, et grâce au théorème de Thalès, on va pouvoir dire des choses, c'est que dans ce cas-là, GA sur GD, c'est aussi K, et donc on va avoir les vecteurs GA qui va être égal à K GD. C'est encore, on pourrait le démontrer par le calcul vectoriel, ça, et puis GB, GB va être égal à KGC. Bon, avec tout ça, on devrait pouvoir travailler en sachant que E est le milieu d'AB et F est le milieu de DC. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, si on s'appuie sur le point G, qui
qui intervient un petit peu partout, là, c'est que le vecteur GE, bah, c'est un demi du vecteur GA plus le vecteur GB. Et puis on l'a aussi pour le point F qui est le milieu de DC, bah, GF qui est un demi de GC ou GD plus GC. Ça dépend comment on voit les choses. Bon, bah, avec tout ça, on doit pouvoir travailler et puis montrer que les points G, F, E sont alignés et même qu'on va avoir vecteur GE égale K fois le vecteur GF. Avec Thalès, on s'en doute un peu. Alors, j'ai réécrit GE et GF pour qu'on les ait sous les yeux. Bon, bah, je vais partir du vecteur GF parce qu'on sait que GD, c'est K vecteur GA et GC, c'est... Bon, vérification faite quand même, c'est GE hein, qui est égal à 1 demi de GA plus GB, donc 1 demi de KGD plus KGB. Donc GE, le vecteur, est égal à... Bah, on peut mettre K en facteur, K fois bah, 1 demi de... Bah, K fois 1 demi, d'ailleurs, parenthèse, je ne vais pas la mettre ici. Bah, de GD, de GD. Ici, c'était GA, hein, c'était pas GD. N'importe quoi. GA. J'ai rien sous les yeux, c'est pour ça que parfois je merdouille un peu. Donc, un demi de GA plus GB. Et justement, bah, un demi de vecteur GA plus vecteur GB, c'est... Bon, oubliez tout ce que j'ai raconté parce que en fait, je me suis mélangé les pinceaux, j'ai pas écrit toutes les hypothèses du coup. Donc, bon, par contre, vecteur GE, c'est bien un demi du vecteur GA plus GB, donc c'est un demi de... Alors, vecteur GA, c'était KGD, et le vecteur GB, c'était KGC. Bon, donc on peut mettre K en facteur, et c'est K facteur de 1 demi de G vecteur GD plus vecteur GC, et donc vecteur GE, c'est K, et là on reconnaît le vecteur GF qui est écrit tout en haut. Bon, donc E, F, G sont bien alignés. Fatigue, hein, en fin de vidéo. Alors, pour montrer que maintenant les points E, H, F vont être alignés, bah, on sait que vecteur AB, c'est K fois le vecteur DC, et donc, en fait, vecteur AB égale moins K vecteur CD, parce que ici on a une configuration de Thalès croisée, et donc on va avoir un certain nombre de choses. Par exemple, on va pouvoir dire que HB c'est moins K HD. Et on aura aussi HA qui va être moins K HC. Bon, mais avec tout ça, on peut démontrer évidemment que les points EFH sont alignés. Alors avec les points E et F, HE, on va pouvoir dire que c'est un demi de HA plus HB en vecteur. Et puis le vecteur HF, c'est un demi de
HD plus HC. Bon, je vais essayer de pas faire comme tout à l'heure et puis vous faire un truc propre. Alors, j'ai réécrit tout ce qu'on sait, là, je devrais pas trop me tromper. Donc, HE, c'est un demi de HA, et HA, on peut le remplacer par moins K HD, plus le vecteur HB qu'on peut remplacer par moins K HC. Et donc, le vecteur HE va être égal à moins K, on va le mettre devant, multiplié par un demi de vecteur HD plus vecteur HC, et donc on reconnaît un demi de HD plus HC, là en vecteur, ça, on le reconnaît, il est écrit ici, et donc c'est HE égale moins K HF. Donc les points E, F, H sont bien alignés, et donc finalement les points E, F, G, H sont alignés. Alors une petite remarque, lorsque ABCD est un parogramme, alors les côtés AD et BC évidemment ne se coupent pas, les droites sont strictement parallèles, mais il y a des diagonales quand même, donc qui se coupent en H, et bien en prenant E milieu de AB, F milieu de DC, et H milieu de des diagonales, en fait BD et AC, les points EF H sont alignés. Alors, je laisse éventuellement faire une démonstration, il y en a plusieurs possibles, mais vous pouvez essayer d'en faire une par le calcul vectoriel, comme on vient de faire. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.